ne passera jamais. C'est la raison pour laquelle j'attire votre attention à la parole. Quand la parole est prêchée, aussi longtemps que vous négligez la parole, vous négligez Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et je vous ai dit ceci. Quand nous parlons de ces choses, je ne m'intéresse pas à la majorité. Mais la parole de Dieu est adressée à un individu. C'est lui qui doit comprendre et la vivre. Parce que pour ce qui est du salut, le salut n'est pas majoritaire. Mais le salut est individuel. Que Dieu vous bénisse. Nous avons annoncé par plusieurs manières, à plusieurs reprises dans cette église, que ce n'est pas cette église qui vous sauve. Mais ce qui vous sauve, c'est la foi dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mais ne négligez pas ceci. Aussi longtemps que vous négligez, vous ne serez pas sauvés. Que Dieu vous bénisse. Le prophète a prêché un sermon intitulé 1 sur 1 million. Que Dieu vous bénisse. Amen. 1 sur 1 million. Si nous retournons dans le temps de Noé, il y avait beaucoup de gens. Mais parmi cette multitude de gens, Dieu avait sauvé 8. 8 sur tout le monde qui était dans ce temps. Que Dieu vous bénisse. Si nous pouvons plonger nos regards dans la Bible et voir la ville de Sodome et Gomorrhe, vous allez voir que il y avait un grand nombre de gens. Mais dans ce nombre-là, Dieu avait sauvé que 3 personnes. Sur 1 million. Que Dieu vous bénisse. Il y avait plusieurs personnes, mais Dieu a sauvé que 3. C'est pourquoi quand nous prêchons la parole, que ceci s'adresse à toi uniquement. Si tu n'es pas en ordre, vérifiez ta vie vis-à-vis de la parole pour être en ordre. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris ça? Ah, c'est ça. Si vous négligez, vous pouvez être membre de la théophanie tabernacle, mais manquer l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Là, nous n'aurons pas de problèmes et de difficultés avec Dieu, parce que nous vous avons toujours dit que la théophanie tabernacle ne vous sauve pas. Mais ce qui vous sauve, c'est la parole que vous écoutez. Que Dieu vous bénisse. C'est ce qui vous sauve. Alors, vous devez prendre cette parole et la mettre en pratique. Est-ce que c'est très bien compris? Que Dieu vous bénisse. Matthieu chapitre 10, verset 39. Vous voyez, nous avons un sujet. Si tu amènes les gens à te croire, ça c'est un sujet qui apporte plusieurs choses. Écoutez un peu ceci. Que Dieu vous bénisse. Bon, je suis en train de parler Matthieu chapitre 10. Verset 39 à 42. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Vous savez, pour ce qui est de Dieu, vous ne pouvez pas vous sauver par vous-même. Par
ton intelligence, tu ne peux jamais te sauver. Si c'était le cas, Adam devait se sauver. Si c'était le cas, Jésus-Christ ne devait pas venir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Que Dieu vous bénisse. C'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Et c'est lui qui perdra sa vie à cause de Jésus, la retrouvera. C'est la loi de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pour ce qui est d'être sauvé, cela ne dépend pas de toi, mais cela dépend de Dieu. C'est comme si les gens ne comprennent pas. Cela ne dépend pas de toi, mais cela dépend de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Comme tu t'es retrouvé dans cet hangar ce soir, ce n'est pas par tes propres volontés, mais c'est Dieu qui a voulu que tu sois. Et te voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui comprend ça, pour ce qui est du salut, ne cherchez pas à raisonner là-dessus. Croyez seulement à la parole et avancez. C'est lui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Et c'est lui qui perdra sa vie à cause de Jésus-Christ, la retrouvera. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Ne restez pas seulement sur base d'écouter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comprendre, c'est se conformer à ces choses. Je continue avec la lecture. C'est lui qui reçoit un prophète. C'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris? Ce que nous lisons ici, c'est ça la loi de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? C'est-à-dire la loi de Dieu, c'est de recevoir un envoyé de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est-à-dire la loi de Dieu, c'est de recevoir un envoyé de Dieu. Si vous n'avez jamais reçu un envoyé de Dieu, vous n'êtes pas dans la loi de Dieu. Peut-être vous ne serez pas même sauvé. Pour être sauvé, il faut recevoir un envoyé de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si nous rentrons dans le temps de Noé, Dieu avait envoyé Noé. Que Dieu vous bénisse. Pour accomplir une mission. Est-ce que vous avez compris ça? Dans le temps de l'autre, nous avons vu avec vous le mardi soir. Dieu a envoyé les deux anges. Il a envoyé l'ange Michael et Gabriel. Ils sont descendus là-bas pour prêcher le message d'aveuglement. Ils sont arrivés à Sodome pour aveugler les gens de ces temps. Les aveugler, pour aveugler les gens de ces temps, afin de racheter l'autre. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez compris, c'est quand nous parlons que Dieu n'aime pas la dénomination. La dénomination, c'est le message qui est prêché là-bas. C'est un message d'aveuglement. Si vous ne croyez pas, je vais prouver cela par le Saintes Écritures. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Vous devez croire ceci. Quand ils sont arrivés là-bas, le message qu'ils ont prêché, c'est aveugler les gens et ils ont tué un peuple élu par Dieu. Comme la femme de l'autre était, en lui il n'y avait pas la semence de Dieu. Elle était restée aussi là-bas.
Que Dieu vous bénisse. Lot et ses enfants sont sortis sains et saufs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Que Dieu vous bénisse. Dans le temps de Moïse, quand les enfants d'Israël étaient dans l'esclavage, Dieu a envoyé Moïse. Et quand les enfants d'Israël ont reçu Moïse, ils ont reçu Dieu. Et c'était leur délivrance. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, l'humanité était tombée dans le chaos du péché. Pour que l'humanité soit sauvée, il faut que Dieu envoie quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Il est venu par une vierge avec comme mission de racheter l'humanité. Tout celui qui ne reçoit pas Jésus alors ne sera pas sauvé. C'est pourquoi la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ a été envoyé par le Dieu du ciel. Tout celui qui ne le reçoit pas ne sera pas sauvé. Est-ce que c'est très bien compris? Nous n'avons pas le temps de décortiquer l'Ancien Testament. Il y a eu des prophètes et des prophètes que Dieu a envoyés parmi son peuple pour préserver son peuple du mot. Que Dieu vous bénisse. Et pour garder son peuple, Dieu a envoyé, il a envoyé des gens. Et cette histoire-là continue toujours de cette manière. C'est par là que le Seigneur Jésus-Christ nous dit que celui qui reçoit un prophète en qualité d'un prophète recevra une récompense du prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement quiconque donnera seulement un verre d'eau froid à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Ne soyez pas distraits. Ceci vous concerne. Que Dieu vous bénisse. Si vous croyez, vous devez croire la parole de Dieu dans sa totalité. Pour être sauvé, il faut croire à un envoyé de Dieu. C'est ça même la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Jésus a dit ceci. La vie éternelle, c'est dans Jean chapitre 17, le verset 3. Il dit la vie éternelle est celle de te connaître toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Que Dieu vous bénisse. Et nous connaissons tous que le seul vrai Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Mais Jésus, il n'est pas seulement seul, mais il a ses envoyés. Et quand il envoie quelqu'un, vous devez croire en cet envoyé pour avoir la vie. La femme de Sarepta, pour qu'elle puisse être bénie par Dieu, il faut qu'elle reçoive un envoyé de Dieu. Quand Élie le Tishbite venait de là, il était un homme qui venait de la part de Dieu. Quand cette femme avait reçu Élie, elle a reçu la bénédiction de Dieu. Si Élie n'avait pas passé par cette femme, elle devait mourir de faim. Je suis en train de parler à une assemblée. C'est comme si vous ne comprenez pas ça. C'est comme si je suis en train de fabriquer les histoires. Que Dieu vous bénisse. Si c'est la vérité, on dit amen à la parole.
Si Élie ne pouvait pas passer par là, cette femme devait mourir par la famine qui avait frappé ces pays. Que Dieu vous bénisse. Dieu avait envoyé Élie. Et quand elle a reçu Élie, c'est alors qu'elle avait la vie sauve. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la loi de Dieu. Je lis encore dans Jean chapitre 13 verset 20. Jean chapitre 13, le verset 20. Écoutez ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui reçoit, c'est lui que j'aurai envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Que Dieu vous bénisse. C'est lui qui reçoit, c'est lui que j'aurai envoyé, me reçoit. Est-ce que quelqu'un a compris? Et tu ne peux pas recevoir Jésus en vain. Pour recevoir Jésus, il faut recevoir son envoyé. Que Dieu vous bénisse. C'est la loi de Dieu. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle dans sa parole. Et il a dit quelque part, comme le Père m'a envoyé, je vous ai envoyé. Et ces hommes-là, si vous les recevez, c'est alors que vous recevez Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? On ne reçoit pas Jésus seulement comme ça, non. Vous devez comprendre ça. C'est lui qui reçoit. C'est lui que j'ai envoyé, mais reçoit. Que Dieu vous bénisse. Mais reçoit. C'est Jésus qui parle. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend. Et quand vous voyez un envoyé de Jésus, cet envoyé n'est pas n'importe qui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Quand vous voyez un envoyé de Jésus, il n'est pas n'importe qui. C'est lui que Jésus envoie. Il envoie son représentant. Est-ce que c'est très bien? Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire Jésus, quand il envoie quelqu'un, cette personne aille le représenter. L'apôtre Paul dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Amen. Il dit, bon, je crois que nous lisons ensemble. Que Dieu vous bénisse. Suivez ceci. L'apôtre Paul dit. Bon, je commence même par le verset 18, il est dit, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 jusqu'au 20e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ. Ndani ya Kristo. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputa point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous
Et nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Christ, Dieu était en Jésus-Christ. Il a réconcilié le monde avec lui-même. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Et nous faisons cette fonction d'ambassadeur pour Christ. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a compris? Un ambassadeur, c'est un représentant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Un ambassadeur, c'est un représentant. Le prophète a expliqué une écriture dans la Bible. Hébreux 13:8. Il a dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse. Là nous croyons. Mais il y a une exception. Son corps physique n'est plus. C'est-à-dire il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, mais à l'exception de son corps physique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Que Dieu vous bénisse. Il habitait dans un temple à l'Orient quand il marchait dans les rues de Galilée, mais il a déjà changé de temple. Que Dieu vous bénisse. À l'Orient, il avait un temple appelé du nom de Jésus, qui a été né chez Marie. Que Dieu vous bénisse. Mais après la mort, son ensevelissement, son ascension, il est monté au ciel. Il a pris le corps physique, il a déposé ça sur le trône. L'esprit qui était dans le corps est revenu pour entrer dans un nouveau temple. Que Dieu vous bénisse. C'est ça Jésus. C'est-à-dire à l'exception de son corps là, il a un autre corps. Que Dieu vous bénisse. Et quand il joue ses fonctions à travers ce corps, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend un peu ça? Que Dieu vous bénisse. Comprenez. C'est-à-dire quand Jésus envoie quelqu'un, c'est un ambassadeur, c'est un représentant. Maintenant vous voulez être sauvé, croyez dans cet homme. Et croyez dans tout ce qu'il vous dit. C'est ça la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Quand un envoyé de Dieu vous dit quelque chose, mais croyez-le. Ne pas croire cela, c'est-à-dire c'est fouler au pied la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, vous m'appelez Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Que Dieu vous bénisse. Jésus nous dit ici qu'il nous envoyait des prophètes, des ministres. Maintenant, si nous les recevons, c'est alors que nous recevons Jésus. Et quand ils nous disent quelque chose venant de la part de Jésus, c'est Jésus qui nous parle à travers ses envoyés. C'est pourquoi ici l'apôtre Paul dit, dans le verset 19, il dit, car Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec le verset 20. Ceci. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Non, par nous. Exhorte par nous. Un ambassadeur, quand il est en train d'apporter la parole, c'est Dieu qui fait quelque chose à travers. Maintenant, croyez. Est-ce que c'est très bien compris? Que Dieu vous bénisse. Aussi longtemps que nous rejetons ces choses, nous rejetons la volonté de Dieu, car c'est ça la loi de Dieu. Je vais lire un peu dans les sermons
intitulé La parole parlée, la sémence originaire. Anapaswa kusema kuneno na kufundishwa, kuneno na kusema mbegu ya bia kweli. C'est deuxième partie. Ni kipande cha pili. 370. 370 jusqu'à 380. Écoutez ce que le prophète dit. Que Dieu vous bénisse. Quand Dieu envoie un envoyé, si vous le rejetez, vous rejetez Dieu. Est-ce que c'est très bien compris? Je suis en train de parler. C'est un sujet. Si tu amènes les gens à te croire, que Dieu vous bénisse. Si vous rejetez l'envoyé de Dieu, mais vous rejetez Dieu. Le prophète ici est en train de parler l'histoire de Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 8 verset 7, si vous allez lire. Amen. Samuel a été rejeté par les enfants d'Israël. Ils sont venus de la part de Dieu pour lui dire: nous voulons un roi. Nous voulons un roi. Que Dieu vous bénisse. Samuel est allé devant Dieu. Seigneur, regardez ces gens ici. Ils m'ont rejeté. Ils veulent maintenant un roi. Que Dieu vous bénisse. Maintenant Dieu a dit: Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais ils m'ont rejeté moi. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire ils ont rejeté un simple homme Samuel, mais pour Dieu il comprend que ce peuple ici m'ont rejeté moi. C'est-à-dire la volonté de Dieu était Samuel, mais quand ils ont chassé Samuel, ils ont chassé Dieu. Théophanie Tabernacle, comprenez ceci, c'est tellement important. Que Dieu vous bénisse. Le prophète dit: le message de Dieu a été rejeté. Dieu avait un messager, un prophète du nom de Samuel. Croyez-vous cela? Ils l'ont rejeté, lui et son message. Ils ont adopté pour le monde. Ils ont opté pour le monde. Et le prophète dit: ceci est une loi de Dieu. Voici quelque chose. Je ne sais pas si je vais le dire ou pas. Ceci est une loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est de recevoir un serviteur confirmé. Que Dieu vous bénisse. La loi de Dieu, c'est de recevoir un serviteur confirmé. Et le prophète dit: prenons donc une minute pour prouver ça. Je vais prendre un passage des Écritures dans Jean chapitre 13 20. Voyons un peu. J'ai quelque chose de noté ici. J'ai quelque chose de noté qui m'est venu à l'esprit juste en ce moment-là. Voilà, en vérité, je vous le dis. C'est lui qui me reçoit. C'est lui que j'aurais envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Un serviteur confirmé. Oh frère, juste là, il y aura des milliers de prédicateurs, de prédications à faire maintenant. Il y aura des milliers de prédications à faire maintenant, voyez-vous. Oh là là, c'est une loi de Dieu. Recevez-la. La loi de Dieu, c'est de recevoir un serviteur confirmé par Dieu. Que Dieu vous bénisse. Quand Dieu vous envoie un serviteur et que vous le recevez, c'est ça la loi de Dieu. Vous voulez être sauvé, respectez cela.
Que Dieu vous bénisse. Quoi, aujourd'hui je suis en train de parler. Je vais résister un soubassement pour que vous puissiez comprendre. Que Dieu vous bénisse. Comprenez. C'est-à-dire pour Dieu, il envoie ses serviteurs. Et si vous les recevez, c'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la loi de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Toujours dans le même sermon. Le paragraphe 384. Le prophète dit ceci. Jésus dit, celui qui reçoit ce que j'envoie me reçoit. C'est que lui. Il envoie et ce qui me reçoit celui qui m'a envoyé. J'aurais aimé qu'on ait le temps de se tarder là-dessus. Vous pouvez simplement servir Dieu dans la mesure. Vous pouvez seulement servir Dieu dans la mesure où vous le faites. Et où vous croyez les serviteurs. Où vous croyez les serviteurs que Dieu envoie. Où vous croyez les serviteurs que Dieu envoie. Vous pouvez seulement servir Dieu sur cette terre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a compris. Vous pouvez seulement servir Dieu sur terre, voyez-vous, dans la mesure où les serviteurs de Dieu qui ont été envoyés sur la terre vous interprètent la parole par l'inspiration divine. Les gens ne comprennent pas, je répète un peu pour la meilleure compréhension. Le prophète dit, c'est-à-dire quand Dieu vous envoie un prédicateur, un envoyé, que Dieu vous bénisse. Si vous voulez vivre et continuer, vivez sous sa prédication. Quand il vous interprète la parole, prenez cela comme une vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Que Dieu vous bénisse. Vous allez vivre à la mesure dont il vous interprète la parole. Est-ce que c'est le cas chez nous? Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas le cas chez nous ici. Nous répétons la parole à plusieurs reprises. Mais vous trouverez que les gens ne respectent pas ça. Que Dieu vous bénisse. Maintenant nous allons nous demander, est-ce que ces gens ici sont dans la volonté de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Quand Dieu envoie quelqu'un, cette personne arrive, il vous interprète la parole sous l'inspiration divine. Vous devez vivre selon ça. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui comprennent. Vous savez, nous en tant que chrétiens, nous n'avons pas autre chose à faire que vivre la parole. Que Dieu vous bénisse. Le prophète dit, et maintenant lisons. Je vais prendre Luc chapitre 10 verset 16. Juste pour le lire pendant que vous regardez l'autre un petit instant. Nous y voilà. Celui qui écoute mes paroles, celui qui écoute, m'écoute. C'est lui qui vous rejette, me rejette. Je vois c'est ce que la Bible dit. C'est lui qui me rejette. C'est lui qui vous rejette, me rejette moi. Il y a quelqu'un qui comprend. C'est lui qui me rejette.
il rejette celui qui m'a envoyé. Et le prophète dit, voilà la preuve que Dieu prononce son message à travers ses serviteurs. Et il a toujours fait, c'est vrai. Dieu envoie les serviteurs, et quand il envoie les serviteurs, il prononce ses paroles à travers ses serviteurs. Que Dieu vous bénisse. La preuve qui prouve que vous recevez les serviteurs de Dieu, c'est quand vous prenez ces paroles et le mettre en pratique. Aussi longtemps que vous foulez cela au pied, alors vous ne recevez pas les serviteurs de Dieu. Et si vous ne les recevez pas, cela veut dire que vous ne recevez pas Jésus. Est-ce que c'est très dur de comprendre ça? Quand nous prêchons la parole ici, et que les gens ne mettent pas cela en pratique, alors cela veut dire quoi? D'après ces écritures. Que Dieu vous bénisse. C'est comme s'il y a tellement de distractions. Suivez. Vous savez, c'est là où réside un problème. On prêche, mais les gens ne vivent pas. Alors, cela veut dire que vous n'avez jamais reçu Jésus. Que Dieu vous bénisse. Voilà la preuve que Dieu prononce son message à travers ses serviteurs. Et il l'a toujours fait. Et c'est vrai. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire Dieu, s'il veut prêcher la parole, il prêche à travers ses serviteurs. S'il veut faire quelque chose, il envoie ses messagers. Ces messagers apportent la parole. Et si vous recevez ces messagers, vous devez suivre ce qu'il vous dira. Aussi longtemps que vous ne suivez pas ces choses, alors vous ne suivez pas Dieu. Que Dieu vous bénisse. Quand on peut donner un ordre ici, vous voyez comment est-ce que l'ordre est foulé au pied. Chaque personne vit dans le m'en-fou. Que Dieu vous bénisse. Il est le Dieu de l'ordre. Il fait quelque chose à travers ses serviteurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Que Dieu vous bénisse. Recevez un peu ceci. Ce n'est que le débit que nous sommes en train de parler de ceci. Vous savez, aussi longtemps que nous n'honorons pas la parole de Dieu qui nous a été prêchée par le serviteur de Dieu, alors nous n'honorons pas Dieu. Vous voulez honorer Dieu? Honorez la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous a envoyé quelqu'un. Quand il vous parle de la part de Dieu, c'est ça l'amour de Dieu pour vous. Croyez ces choses et vous allez de l'avant. Que Dieu vous bénisse. S'opposer à Moïse. Il y avait des personnes qui s'étaient opposées à Moïse. Mais quel était leur sort? Il y a de ceux-là qui sont entrés dans le séjour de mort vivants. Pourquoi? Parce qu'ils se sont opposés à Moïse. Que Dieu vous bénisse. Nous ne sommes pas venus prêcher l'évangile en ces lieux juste pour se familiariser et être des amis, arrivant au point de fouler la parole de Dieu aux pieds. C'est une malédiction pour nous. Que Dieu vous bénisse. Quand vous recevez un homme venant de la part de Dieu, recevez ce qu'il vous prêche et vivez pour cela. C'est ça la vie. Il n'y a pas des amen. Que Dieu vous bénisse. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit dans le sermon intitulé Jéhovah Jireh. C'est prêché le 22 février 55. Amen. Le
paragraphe 5, le prophète dit ceci. Eh bien, nous sommes conscients que nous ne sommes ni Paul, ni Élie, mais nous savons que nous servons toujours le même Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont conscientes que nous ne sommes ni Paul, ni Élie, mais nous servons le même Dieu? Que Dieu vous bénisse. C'est lui qui a la chair ici. Ce n'est pas Paul ni Élie, mais il sert le même Dieu. Le prophète dit, il était juste des hommes. Ils étaient juste des hommes. Tout comme vous. Des hommes de la même nature que nous. Disant les Écritures. Ils disent les Écritures. Ils priaient avec instance. Et Dieu les a honorés. Dieu envoie quelqu'un en qui les gens peuvent avoir confiance. Comme un point de contact pour entrer en contact avec lui. Quand Dieu envoie un messager, ce messager, quand Dieu envoie quelqu'un, un envoyé de Dieu, c'est un point de contact direct entre vous et Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les gens ne comprennent pas. Vous voulez être en contact avec Dieu. Soyez en contact avec la personne que Dieu vous a envoyée. Ça, c'est dire. Maintenant, quand Dieu envoie quelqu'un et cette personne vient de la part de Dieu avec un ainsi dit le Seigneur, il vous parle de la part de Dieu et que vous ne respectez pas ce que la personne vous dise, vous ne serez jamais en contact avec Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous savez, si vous négligez cette chose, vous ne serez jamais en contact avec Dieu. Car ce que nous voyons, c'est ça la loi de Dieu. Le prophète dit, nous sommes reconnaissants pour un tel Père. Nous sommes reconnaissants pour Dieu. Nous sommes-nous pas des enfants de Dieu? Un père tendre et bienveillant qui essaye de faire tout ce qui est de son pouvoir pour nous amener à croire et à l'accepter sur base de son amour. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous a aimé. Il vous a appelé là où vous êtes. Il a envoyé quelqu'un de très loin. Il vous a amené cette personne pour que cette personne puisse vous parler, afin que vous puissiez vous retrouver dans l'amour de Dieu. Alors, ne rejetez rien de ce que cette personne vous parlera. C'est ça l'amour de Dieu pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Que Dieu vous bénisse. Les gens ne comprennent pas peut-être. Si vous ne comprenez pas, je suis en train de parler. Le message est tellement très clair là. La parole qui vous est prêchée, vivez cela. Parce que Dieu a envoyé quelqu'un pour vous prêcher le message, pour vous mettre en contact avec lui. Aussi longtemps que vous rejetez cela, vous ne serez jamais dans l'harmonie avec Dieu. C'est-à-dire l'amour de Dieu pour vous, c'est quand il vous envoie quelqu'un pour vous prêcher sa parole. Alors cette personne-là, vous devez la donner confiance. Vous devez croire dans cette personne. Croire dans tout ce qu'il vous dira. C'est ce qui apportera la vie dans votre vie. C'est ce qui vous donnera la vie.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? C'est la différence entre nous et les mouvements dénominationnels. Les prophètes disent ceci. Je répète un peu ceci. Un père tendre et bienveillant qui essaye de faire tout ce qui est de son pouvoir pour nous amener à croire. Que Dieu vous bénisse. Tu étais incrédule dans le monde. Tu ne connaissais pas Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mais Dieu dans son amour, il a cherché comment te ramener. Il prend quelqu'un avec l'évangile pour te prêcher afin que tu crois, pour que tu puisses être ramené dans son amour. C'est ce que Dieu est en train de faire. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, vous devez donner la confiance à cet homme et croire dans tout ce qu'il vous dira, car c'est la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Si vous ne croyez pas, c'est votre problème. Que Dieu vous bénisse. Mais je crois que le message passe. Que Dieu vous bénisse. Et quand Dieu vous amène quelqu'un, Dieu l'a envoyé. Cette personne-là, pour Dieu, c'est-à-dire il était digne de confiance pour lui. Dieu ne peut pas choisir n'importe qui, mais il choisit quelqu'un de calibre, quelqu'un de son goût, et il vous envoie. Vous devez croire dans cette personne pour avoir la vie. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Que Dieu vous bénisse. Écoutez un peu ce sermon intitulé Un homme appelé de Dieu. C'est prêché le 5 octobre 58, le paragraphe 36. Amen. Vous savez, nous ne sommes pas venus ici pour nous familiariser afin de fouler la parole de Dieu aux pieds. Jamais. Nous ne sommes pas rencontrés ici par hasard. Jamais, alors jamais. C'est lui qui a voulu que nous puissions nous rencontrer. C'est Dieu. Alors, quand la parole de Dieu est prêchée, mettez cela en pratique. Ce qui nous unit, vous et nous, mais c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si c'était la parole de Dieu, je ne crois pas que dans votre vie peut-être qu'il y avait un Élisée Dieudonné quelque part. Mais aujourd'hui, si vous écoutez ce nom et que vous me voyez tenir derrière la chair, c'est parce que Dieu nous a unis au moyen de la parole. Alors respectez cette parole. Que Dieu vous bénisse. Le prophète dit ceci. Mais lorsque Dieu se prépare à faire quelque chose dans les domaines surnaturels, en général, il va chercher un homme en qui il peut mettre sa confiance. Ça, c'est très profond. Si Dieu veut faire quelque chose dans les domaines surnaturels, le prophète dit, en général, Dieu, il va toujours chercher quelqu'un en qui il peut mettre sa confiance et l'envoyer. Il veut accomplir la liberté pour les enfants d'Israël. Nous voyons chercher Moïse, le travailler dans 5 minutes au buisson ardent. Il place la confiance à Moïse et il l'envoie comme étant libérateur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Il est loin, cet homme, et l'envoie. Et celui-ci ne recule devant rien pour s'acquitter de la tâche.
Voilà le genre d'homme qu'il nous faut aujourd'hui. Pas des érudits aux manières raffinées. Mais des hommes qui connaissent Dieu dans la puissance de sa résurrection. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si Dieu veut faire quelque chose dans les domaines surnaturels, il envoie quelqu'un. Il va d'abord chercher quelqu'un de confiance. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent ça? Il va chercher quelqu'un de confiance à qui il peut mettre sa confiance et l'envoyer. Maintenant, quand Dieu vous envoie cette personne-là, recevez-la. Recevez cette personne. Si vous le recevez, vous recevez Dieu. Est-ce que c'est très bien compris ça? C'est un sermon que vous devez comprendre. C'est ça la loi de Dieu. Nous ne pouvons pas nous mettre ici. Si nous parlons de Dieu, il y a les autres qui prennent cela à la légère. Vous savez, si vous négligez la parole de Dieu, vous ne verrez jamais la puissance de Dieu. Vous allez voir comme si nous faisons juste un rassemblement de gens ici. Mais moi je peux vous dire une chose. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance de Dieu en ces lieux. Et cette puissance est pour ceux qui vivent selon la parole. Aussi longtemps que la parole de Dieu est brisée, la puissance de Dieu est brisée. Vous voulez voir la bénédiction de Dieu? Restez dans la parole de Dieu. Croyez ce qui vous est prêché. Vivez ce qui est prêché. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Aussi longtemps que vous n'arrivez pas à croire dans ce qu'on vous prêche, vous ne verrez jamais Dieu. Tout ce que nous faisons ici, l'objectif c'est pour vous mettre en contact avec votre Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il vous envoie quelqu'un et la mission de cette personne c'est vous mettre en contact avec lui. Est-ce que c'est très bien compris? Que Dieu vous bénisse. Bon. Celui qui a des oreilles peut entendre. Je prends une écriture. Une délivrance totale. C'est prêché le 12 juillet 59. Amen. Le paragraphe 48. Amen. Le prophète dit ceci. Eh bien, Moïse, quand il a été appelé par Dieu, il était tout à fait et totalement un prophète. Que Dieu vous bénisse. Le prophète dit, Dieu envoie un homme pour faire quelque chose. Il l'équipe en tout ce dont il a besoin. Quand Dieu envoie un homme, il l'équipe. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris ça? Bon. Pendant que je suis en train de parler de ceci, je suis en train d'attirer votre attention. Vous devez écouter ceci et mettre cela en pratique. Quand nous parlons la parole, nous montrons la nature de Dieu. La parole de Dieu montre les chemins de qui Dieu, comment il vit, quelles sont ses ambitions envers ses enfants. C'est pourquoi nous prêchons. Maintenant, quand Dieu envoie, il l'équipe. Il l'équipe de tout. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi Moïse, quand il était descendu en Égypte, tout ce que les enfants d'Israël
avait besoin était à Moïse. C'est pourquoi quand il est arrivé devant la mer Rouge, Moïse a commencé à crier aussi. Dieu est descendu, il a dit, Moïse, pourquoi crier? Parle. Que Dieu vous bénisse. Quand ils sont arrivés dans le désert et qu'il n'y avait pas de l'eau, tout était à Moïse. Prends les bâtons, frappe les rochers, il sortira de l'eau. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? La solution pour les enfants d'Israël était Moïse. C'est pourquoi, écoutez ceci, c'est pourquoi quand Moïse était mort et que Josué a pris la relève, les enfants d'Israël ont dit ceci à Moïse: nous te suivons à condition si nous voyons les dieux de Moïse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous allons te suivre, mais à condition si nous voyons les dieux de Moïse. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Comprenez, Josué, quand ils l'ont suivi, ils allaient de victoire en victoire parce qu'ils manifestaient toujours le même Dieu de Moïse. Et les enfants d'Israël avaient foi dans tout ce que Josué leur disait. Quand Josué parle, ils écoutaient que c'est l'Éternel qui nous parle à travers Josué. C'est-à-dire la volonté de Dieu, c'était Josué. Dieu l'avait équipé de tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Que Dieu vous bénisse. On ne peut pas prêcher seulement la parole de Dieu avec trop de théories. Le problème est que vous n'arrivez pas à croire dans la personne que Dieu vous a envoyée. Ne regardez pas l'être humain, mais regardez ce qui est à l'intérieur. C'est ce qui travaille. Aussi longtemps que tu as des illusions, des doutes, tu ne verras rien. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Il y a un Dieu qui accomplit de grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Je vous avais parlé. Le problème de ce dimanche, il s'était passé ici. Dieu a fait quelque chose, j'ai vu. Que Dieu vous bénisse. La personne qui devait mourir, mais après avoir prié pour cette personne, la guérison. Pour prouver que il est le même Dieu. Il ne change pas. Maintenant, le problème avec cette église, vous vous habituez du serviteur de Dieu. Regardez la grandeur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Regardez à la grandeur de Dieu. Regardez à ce que nous vous parlons de la part de Dieu. Et si vous pouvez capter cela, vous verrez le même Dieu qui a accompagné William Branham. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Le prophète dit, si Dieu appelle un homme pour qu'il soit prédicateur, il met en lui quelque chose pour prêcher. Hein? Quand quelqu'un a le ministère déjà pour prêcher, Dieu met toujours quelque chose en lui pour prêcher. Même s'il peut se tenir ici, il tâtonne, il aura toujours quelque chose à parler parce qu'il a un ministère. Que Dieu vous bénisse. Pas quand toi tu vas voir un prédicateur en train de tâtonner. C'est quoi ça? Mais Dieu a placé le ministère. Le prophète me dit, comme Dieu a placé le ministère, cette personne a quelque chose pour parler.
Même s'il peut faire 1 heure du temps la chair, il peut parler même 1 minute de la part de Dieu. Parce que Dieu est là pour cela. Que Dieu vous bénisse. S'il appelle qu'il soit un docteur, il met en lui quelque chose pour enseigner. Et s'il appelle à être un prophète, il met en lui quelque chose pour voir des visions. Être un prophète. Dieu équipe toujours son homme. Quand un homme vient de la part de Dieu, Dieu l'équipe. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a compris? Théophanie Tabernacle. Comprenez ceci. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu par toi-même. Il doit y avoir quelqu'un qui va te mettre en contact avec le Créateur. Maintenant, cette personne-là, tu as le droit de l'écouter dans tout ce qu'il vous dira. Est-ce que quelqu'un a compris? Pas on parle de quelque chose ici. Voyez une personne ne faisant rien, vous n'obtiendrez rien de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que c'est très bien compris ça? Ce que nous parlons, c'est la parole. Je lis les dernières citations pour terminer. Pour aujourd'hui, je me limite par ici. Est-ce que quand même vous avez compris quelque chose? Vous devez avoir la foi dans le serviteur de Dieu. Dieu équipe son homme. Pas quand toi tu viens, tu es en train de faire des illusions. Est-ce que rien ne peut se faire? Mais je vous dis, il y a un grand Dieu qui est capable de tout faire. Le prophète parle dans le sermon intitulé Les paradoxes. C'est prêché le 28 janvier 62, le paragraphe 44. Il dit ceci. Dites-moi seulement si c'est normal. Si c'est de la routine ordinaire qu'un homme tient un bâton à main et a envahi la Russie. Il parlait l'histoire de Moïse. Dans ce temps là-bas, Moïse, l'Égypte était la grande puissance. Que Dieu vous bénisse. L'Égypte était la grande puissance. Mais Dieu envoie un simple homme avec un bâton à main pour aller conquérir l'Égypte. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça, c'est au-delà des raisonnements humains. C'est au-delà de la connaissance humaine. Que Dieu vous bénisse. Un homme avec un simple bâton, mais qui va conquérir la grande puissance. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi? Dieu l'avait équipé de tout. Et aujourd'hui, Dieu envoie toujours un homme avec un bâton. Et le prophète dit, si Pharaon était intelligent, il devait ravir le bâton de Moïse. Et s'il pouvait ravir le bâton de Moïse, Moïse devait être impuissant au possible. Mais la chose qu'il ne savait pas, c'est pas s'il lui laissait avec le bâton. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Bâton à main, il était puissant. Et quand Dieu envoie quelqu'un, il lui envoie toujours avec ses bâtons. C'est ce que le prophète dit.
Si c'est Dieu qui l'a envoyé, il le fera. Car le Dieu qui l'a envoyé sera avec lui. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père qui l'avait envoyé était en lui. Et quand Dieu envoie un homme, Christ entre en lui. Assurément, comme le Père m'a envoyé, le Père qui l'a envoyé allait avec lui. Et le Christ qui envoie un homme va avec lui. Voyez-vous, il n'y a que des paradoxes partout. Que Dieu vous bénisse. Un bon bâton, un bâton sec. Mais il est descendu. Il a envoyé cela. Comme c'est ridicule. Comme ça paraît étrange. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris? Quand Dieu envoie quelqu'un, Dieu entre dans cette personne pour être avec cette personne. Comme Dieu avait envoyé Jésus, il était en Jésus. Et s'il envoie quelqu'un aujourd'hui, il est dans cette personne. Si vous croyez cette personne-là, vous verrez des paradoxes. Et s'il y a quelqu'un qui comprend ça, que Dieu vous bénisse. Vous devez croire à la personne que Dieu vous a envoyée pour voir la grandeur de Dieu. Aussi longtemps que vous avez des doutes et des troubles, vous ne verrez rien. Et s'il y a quelqu'un qui comprend le message, quand la personne vous parle de quelque chose, mettez cela en pratique. Aussi longtemps que vous pratiquez cela, vous allez voir Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Tenons-nous debout, nous allons chanter. Et après nous allons tous prier le Seigneur. S'il y a des malades, nous allons prier pour eux. Qu'on nous entende des cantiques. Suis-je bien un soldat de la Jésus parle encore. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Alléluia. Hier, aujourd'hui, jamais. Les mêmes. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus ne change pas. Aussi la
terre, le donateur de tout don excellent. Toi la nuée de gloire, la grande colonne de feu, les rochers fendus pour nous. Toi les rochers des âges, les plus beaux d'entre 10 000, les dieux des dieux, le Dieu qui a accompagné William Branham durant son ministère. Tu es le même que nous servons, Seigneur, en ces lieux. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te prions de prendre cette parole et de la faire pénétrer dans le cœur de tes enfants et de nous donner le courage de la vivre au nom de Jésus-Christ et de délivrer toute personne liée au nom de Jésus-Christ, de bénir ton peuple, Seigneur, de répondre à la requête de chaque personne au nom de Jésus-Christ, de guérir tous les malades au nom de Jésus-Christ, de donner des solutions à des problèmes qui n'ont pas de solution, de fortifier la foi de tes enfants, de raffermir notre foi dans la voie de l'éternité au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles à ta parole et à ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à te servir correctement, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. De faire descendre les bénédictions dans tes enfants. Je chasse la mort et les plans de l'ennemi dans la vie de chaque personne présente. Au nom de Jésus-Christ, nous te recommandons toutes choses entre tes mains. Prends le contrôle. Bénis notre chemin de retour. Car nous t'abandonnons toutes choses. À toi l'honneur, la gloire, l'adoration te soit rendue à tout jamais. C'est dans le nom qui ne faillit jamais, le nom de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Nous demandons ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamez le Seigneur si vous êtes dans la joie. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse. Vous devez être tellement révérencié pendant que Dieu nous parle. Vous allez incliner la tête. Que Dieu vous bénisse. Le programme que nous avons, c'est demain nous avons tilt. Venez nombreux. Vous savez, ce que nous voyons, c'est ça les réalités de l'évangile. Aussi longtemps que nous ne respectons pas ça, nous ne serons jamais dans la volonté de Dieu. Dieu utilise ses serviteurs. Il fait tout à travers ses serviteurs. Mais aussi longtemps que les serviteurs de Dieu vous parlent des choses et que vous ne mettez pas en pratique, c'est un grand problème. C'est pourquoi vous devez venir écouter. Si tu amènes les gens à te croire, toute chose sera à votre disposition. Que Dieu vous bénisse. Je crois que c'est tout ce que nous avons comme communiqué. Tous ceux qui ont reçu le message divin vont rester pour le traitement de message. Vous savez, quand Dieu parle à travers le message divin, vous devez croire cela. Quand vous rejetez, c'est un problème. On ne joue pas avec Dieu. Le prophète dit, Dieu ne parle pas au hasard. Quand il parle, il y a une raison. Oh, parce qu'il va dire quoi, ce n'est pas la sœur. Le prophète dit, le don c'est Dieu. Si vous ne connaissez pas Dieu, Dieu c'est un don. Quand il place un don dans une personne, le don là ce n'est pas la personne, mais le don c'est Dieu.
Que Dieu vous bénisse. Saluez celui qui est à votre côté. Dites-lui que Dieu vous bénisse. Allons tous dans la paix du Seigneur. Si vous n'avez pas encore donné l'offrande, venez donner l'offrande. Allons dans la paix du Seigneur. Je demanderai à toutes les personnes qui ont reçu le message de venir déjà au bureau pour le traitement de leur message.